Je suis en colère contre les fenêtres. Dans cette vidéo, sans schéma, sans rien, vous allez tout comprendre. Je vais vulgariser le problème des fenêtres. Problème majeur. La cause numéro 1 de nos maladies chroniques, aujourd'hui, est liée à notre mode de vie qui est à l'intérieur, alors que on est fait pour être à l'extérieur. J'estime la durée de cette vidéo à une dizaine de minutes et vous allez tout comprendre, et même pour les personnes qui sont friandes des détails, vous allez avoir des détails scientifiques. Et les personnes qui ne sont pas scientifiques, vous allez quand même tout comprendre. Parce qu'à chaque fois que j'emploie un mot compliqué, je vous explique ce que c'est. Ça concerne qui? Ça concerne toutes les personnes, les personnes que j'appelle les travailleurs modernes, qui sont forcés de travailler à l'intérieur, que ce soit en télétravail ou dans un immeuble. Et même les personnes d'ailleurs qui sont intéressées au biohacking, même si j'aime pas ce mot de biohacking, et ces personnes-là qui pensent à oh, je vais peut-être acheter un panneau infrarouge qui va être simplement une LED qui va envoyer quelques longueurs d'onde. Certes, c'est bénéfique, mais beaucoup moins bénéfique qu'à d'avoir le spectre de lumière complet du soleil. Les gens pensent que quand le soleil n'est pas là, quand il y a juste les nuages, faut pas sortir parce qu'il fait froid, c'est compliqué et tout. Si vous saviez à quel point ce spectre de lumière visible et invisible donné par le soleil est vital pour nos processus physico-chimiques, et encore, même la science ne le sait pas encore à quel point, même moi je ne sais pas, enfin voilà, je ne sais pas à quel point, mais on a quelques bonnes pistes. Le problème des fenêtres. Je vous ai dit pas de schéma parce que vous allez comprendre même si vous me découvrez avec cette vidéo. Le soleil, il nous donne quoi normalement si on n'est pas à l'abri d'une fenêtre? Le soleil, il nous donne de la lumière. Il nous donne de la lumière visible et de la lumière invisible. Je vais commencer par la lumière invisible. On a les ultraviolets dans les longueurs d'onde les plus courtes. Donc c'est ici les ultraviolets. Okay, les ultraviolets, on a les UVA, UVB, UVC. Me revoilà parce que j'avais plus d'espace de stockage. UVA, UVB, UVC. Je vais commencer par les UVC parce que c'est ceux qui ont les longueurs d'onde les plus courtes. Les longueurs d'onde, c'est comme la carte d'identité d'une lumière. Des ondes en vrai, mais d'une lumière. Les UVC sont normalement filtrés par la couche d'ozone tant qu'elle tient. On ne va pas en parler. Les UVA et les UVB sont capitaux pour notre horloge biologique, pour les acides aminés, par exemple la tyrosine qui permet de donner la dopamine. On est d'accord que la dopamine c'est important dans notre vie. Donc la tyrosine absorbe les ultraviolets. Le tryptophane absorbe les ultraviolets. En fait, certains acides aminés aromatiques absorbent les ultraviolets. Le tryptophane donne la sérotonine et la mélatonine. Je ne vais même pas vous dire à quel point c'est important dans cette vidéo, parce que je vais rester concis. Les ultraviolets nous permettent d'être clairs mentalement. Les ultraviolets nous permettent, les UVB d'ailleurs notamment, donc je passe aux UVB, qui sont entre 280 et 315 nanomètres, entre 280 et 315 nanomètres. Les UVB nous permettent de synthétiser la vitamine D. Vitamine D, on pense que c'est juste une vitamine comme ci, comme ça. La vitamine D est une hormone. La vitamine D nous permet d'absorber notre calcium. Sans ça, on n'absorbe pas bien notre calcium, notre phosphore. Et minéralisation osseuse, santé des dents, système immunitaire pour la vitamine D, hyper important. Ensuite, UVA. UVA, c'est donc entre 315 et 380 nanomètres. Pareil, important pour notre horloge biologique principalement, parce que je vous ai déjà parlé des IPRGC, Intrinsically Photosensitive Retinal Ganglion Cells. En gros, dans la rétine, on a des cellules qui disent au chef d'orchestre de notre horloge biologique, ok, on est en train de voir la lumière, c'est le moment d'être actif. On n'est pas en train de voir de lumière, c'est le moment de sécréter la mélatonine et de dormir. Ces IPRGC ont un pic de sensibilité sur la lumière bleue, mais elles sont toujours sensibles aux ultraviolets. Okay, beaucoup moins sensibles à la lumière rouge par exemple. Ok, là on a fait les ultraviolets. Lumière visible. Lumière visible, c'est entre 380 et environ 780 nanomètres. C'est quoi la lumière visible? Imaginez un arc-en-ciel, ça va du bleu jusqu'au rouge. Donc ça fait bleu, vert, jaune, c'est ça, bleu, vert, jaune, orange, rouge.
Après la lumière visible, on ne sait même pas à quel point c'est important tout ça, cette lumière visible. Après la lumière visible, on a les infrarouges. Infrarouges, retenez une chose, mitochondrie. Les longueurs d'onde 660, donc là c'est rouge, proche infrarouge, 660 nanomètres et 880 nanomètres, sont absorbées par des protéines qui s'appellent les cytochromes dans nos mitochondries. C'est quoi les mitochondries? J'ai déjà fait une vidéo dessus, mais voilà, c'est tellement clé, les mitochondries. Les mitochondries sont ce qui permet à nos cellules de fonctionner, de créer de l'énergie. Toutes nos cellules, quasiment toutes nos cellules, sauf les globules rouges. Donc les cellules, si on peut contracter nos muscles, c'est grâce aux mitochondries. Si on peut réfléchir, c'est grâce aux mitochondries. Si on peut métaboliser tout ce qu'on mange, tout ce qu'on boit, si vous buvez de l'alcool, c'est grâce aux mitochondries. Si nos reins marchent, c'est grâce aux mitochondries. Si nos organes sexuels marchent, c'est grâce aux mitochondries. Elles sont partout. Les mitochondries sont entre 300 et 1000 par cellule. Sachant qu'on a environ 37 trilliards de cellules. Donc 37 000 milliards de cellules fois 300 à 1000 environ. Ça fait beaucoup de mitochondries dans notre corps. Les mitochondries sont des bactéries. Les mitochondries, c'est l'un des moyens qu'a trouvé la vie pour faire exister l'évolution plus rapidement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on évolue trop lentement à cause de notre génome nucléaire, c'est-à-dire celui qui est dans le noyau, l'ADN, comme vous le connaissez, l'ADN qu'on connaît, si on est trop lent vis-à-vis de ça, on peut avoir un effet plus rapide, parce qu'il y a un turnover bien plus rapide des mitochondries, donc on peut avoir un effet plus rapide en utilisant l'ADN des mitochondries. Ok, maintenant vous avez tout le contexte. Donc pourquoi c'est important ce truc sur les mitochondries par exemple? Quand je vous parle de l'évolution, typiquement on peut changer de couleur de cheveux sans avoir à s'éteindre les cheveux. J'ai littéralement changé de couleur de cheveux. Grâce à la lumière naturelle, les mitochondries je suis pas sûr. Si en fait, parce que les cheveux c'est des cellules. Mais il faudrait que je vérifie que j'ai des mitochondries dans les cheveux. Ok, je préfère laisser cette erreur, mais nous n'avons pas de mitochondries dans les cheveux car ce sont des cellules qui sont kératinisées, c'est-à-dire qu'elles contiennent des fibres de kératine et en fait, pendant le processus de kératinisation, elles perdent des organites intracellulaires comme par exemple les mitochondries. Par contre, l'iris, dont je vous parle dans une seconde, qui est responsable de la couleur des yeux, contient bien des mitochondries. Mais en tout cas, la couleur des yeux peut littéralement changer après une exposition à la lumière naturelle. Et ça, c'est lié aux mitochondries. Maintenant, le problème des fenêtres. Vous avez compris UV, lumière visible, infrarouge. Problème des fenêtres d'aujourd'hui. On passe des heures à l'intérieur alors que les fenêtres bloquent les ultraviolets et bloquent les infrarouges. Pourquoi c'est un problème? Je vous ai parlé de vitamine D, je vous ai parlé de dopamine, je vous ai parlé de sérotonine, je vous ai parlé d'horloges biologiques qui sont dans toutes nos cellules. Toutes nos cellules, elles sont faites pour fonctionner à un moment et se mettre en mode veille à un autre moment. Toutes nos cellules. Toutes ces cellules sont appelées les oscillateurs esclaves du chef d'orchestre dont je vous ai déjà parlé. Ce chef d'orchestre, c'est le noyau suprachiasmatique dans l'hypothalamus. Infrarouge, mitochondrie, ce qui nous permet d'avoir de l'énergie, ce qui nous permet d'évoluer. La santé mitochondriale, c'est l'un des piliers de l'anti-aging en fait. Si on veut moins vieillir, c'est en s'intéressant aux mitochondries. Pourquoi est-ce que les fenêtres d'aujourd'hui bloquent les infrarouges et les UV? C'est, comme souvent, une raison monétaire, financière. Parce qu'en fait, ça coûterait trop cher en climatisation. Parce que le soleil, il taperait sur les immeubles, sur les appartements. Et du coup, il fait trop chaud en été. Et donc, on mettrait, au lieu de mettre des volets, en fait, on mettrait du coup, on dépenserait trop d'argent dans l'air conditionné. Maintenant, c'est quasiment la fin de la vidéo. Je vais finir en quoi c'est un vrai problème, du coup. J'ai même pas parlé de notre éclairage artificiel. Je vais juste dire ça sur l'éclairage artificiel. En plus du fait d'être déconnecté du soleil, on croit, humains que nous sommes, pouvoir reproduire sa lumière. Et du coup, on a ces lumières bleues que vous connaissez, enfin ces lumières
on a cette lumière bleue d'origine artificielle que vous connaissez, toutes les LED qui sont allumées dans nos bureaux, votre bureau, chez vous et tout. Et ça fait un pic de bleu. Ok, rien de nouveau. Mais donc, quel est le résultat de tout ça? On n'a pas d'UV, on n'a pas d'infrarouge, on a un pic de bleu. Qu'est-ce que ça fait? Ce pic de bleu, il spike votre cortisol et votre ACTH et ensuite votre cortisol dans vos surrénales. Un spike, c'est quoi? C'est un pic. En faisant ce pic, vous êtes stressé. En soi, le cortisol n'est pas si mauvais parce que c'est normal d'avoir un pic de cortisol le matin. Mais sauf que là, maintenant, vous avez accès à un pic de cortisol à 18h. Vous avez accès à un pic de cortisol à des moments qui ne sont pas du tout opportuns. Je ne vais même pas parler des conséquences du fait d'avoir une cortisolémie trop élevée, donc trop de cortisol dans le sang, trop élevé de façon chronique, parce que là c'est majeur. Je ne sais pas si vous avez vu les effets secondaires des médicaments qu'on donne aux gens qui sont sous corticoïdes chroniquement, c'est hardcore. Donc je ne vais même pas parler donc de cet effet-là, mais juste du fait d'être stressé. En gros, vous êtes stressé. On est stressé quand on est à l'intérieur sous une lumière artificielle à cause du bleu. Mais en plus d'être stressé, on n'est ni énergique, ni concentré, donc pas performant. Pourquoi? Mitochondrie. Donc là, j'oublie les ultraviolets, etc., d'accord, dopamine et tout, qu'on n'a pas quand on est à l'intérieur. Mais mitochondrie. Notre moteur, nos mitochondries, on ne les fait pas marcher et on nous demande d'accomplir un travail à l'intérieur. Donc on est stressé avec le cortisol et on n'a pas de quoi faire ce travail efficacement. Voilà le problème de notre mode de vie, de notre mode de travail aujourd'hui. Dernière chose sur le cortisol. Il y a ce qui s'appelle le Pregnenolone Steal Syndrome. Ça veut dire quoi? Effet secondaire d'avoir du cortisol, d'avoir des spikes de cortisol, d'avoir des pics de cortisol. En fait, ce syndrome fait que nos gonades et nos surrénales, dans lesquelles se passe la stéroïdogénèse, en fait la création de nos hormones sexuelles, donc testostérone pour les hommes, œstrogène et progestérone pour les femmes, on a le cholestérol quand on mange du gras tout en haut, il va donner la pregnénolone. Une fois qu'on est à l'étape de la pregnénolone, il y a deux voies possibles. Soit celle du stress, soit celle des hormones sexuelles. Devinez laquelle les surrénales, les gonades préfèrent utiliser lorsqu'il y a un spike de cortisol. Elles préfèrent utiliser la voie du stress. Et du coup, on vole nos hormones sexuelles à cause du bleu, à cause de la lumière bleue artificielle. C'est ça le Pregnenolone Steal Syndrome. Voilà, fin de la vidéo.